Bienvenue pour ce culte créatif de Noël de l'église protestante baptiste du Chênay-Roccancourt. Et pour commencer ce moment, je vous invite à un temps de prière et ce temps de prière, nous l'exprimerons avec les paroles de William Barclay. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour Noël et pour tout ce que cette fête signifie pour nous. Nous te remercions de ce que lorsque ton Fils est venu dans le monde, il est venu dans un humble foyer. Nous te remercions de ce qu'il dut grandir et s'instruire comme tout autre enfant. Nous te remercions pour le travail quotidien qu'il accomplissait comme charpentier dans le village de Nazareth. Nous te disons merci, parce qu'il fut tenté et qu'il connut la fatigue, la faim et la tristesse, tout comme nous. Nous te remercions, parce qu'en toutes choses, il fut un avec ses frères, et parce qu'il est venu vivre la même vie qu'eux, avec ses luttes et ses fardeaux, ses joies et ses peines, ses épreuves et ses tentations. Nous te disons merci, parce qu'il sut ce que c'est que de vivre dans le cercle familial comme nous, de gagner sa vie tout comme nous, de connaître l'amitié et aussi la trahison des amis tout comme nous les connaissons. Nous te remercions pour sa vie de service, pour l'amour manifesté dans sa mort et pour la puissance de sa résurrection. Lorsqu'il reviendra, permets, ô Dieu, qu'il ne découvre pas qu'il n'y a pas de place pour lui dans notre cœur, mais fais qu'en ce jour de Noël, il entre dans notre vie pour y faire sa demeure à toujours. Entends notre prière au nom de ton amour. Amen. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they keeping their shade on the cold winter's night. They looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the eye it gave great light, and so it continued, but then Noel,
Noël, 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 born is the King of Israel. Noël, 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 born is the King of Israel. Je vais lire le passage de la naissance de Jésus à Bethléem, au Évangile de Luc, chapitre 2, versets de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nous venons d'entendre l'évangile de Luc au chapitre 2, chanté en anglais et lu en portugais. Je vous invite à l'écouter en français. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Continuons la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 2. Nous continuerons donc au verset 8 jusqu'au verset 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Nous avons entendu un chant en anglais, puis une lecture biblique en portugais. Et maintenant, je vous invite à écouter un chant, un cantique de Noël en roumain, un cantique qui est basé justement sur les quelques versets que je viens de lire et qui nous rappelle ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, la rédemption qu'il nous a permis d'avoir, le pardon de nos péchés, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ dont nous fêtons l'anniversaire, la naissance, aujourd'hui. O, ce veste îmbucurătoare, care îngerii ne-au adus, vestea despre marea îndurare, care Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă de nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste îmbucurătoare, cântăm toți cu însuflețire, să vestească deci buzele noastre, Domnul ne-a dăruit mântuire. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste îmbucurătoare, ea stâmpără orice dureri. Domnul de sus la noi se coboară, Cel Sfânt, ca să ne ridice la cer. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Je voulais partager un passage qui m'a marqué, qui était la raison pour laquelle j'ai pu rencontrer Jésus. Ça concerne le passage biblique qui se trouve en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aille la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
C'était sûrement les faire-part des naissances les plus inouïes, les plus extraordinaires de tous les temps. Si extraordinaires puisque extraterrestres. Vous imaginez toute une chorale d'anges chantant avec leur voix céleste. Et tout cela pour annoncer une naissance. Alors, les nouveaux-nés devaient vraiment être quelqu'un de spécial. Avec une telle mise en scène, l'étonnant, c'est que cela n'a pas eu lieu dans la capitale du monde, c'est-à-dire Rome, mais plutôt à la campagne d'un tout petit pays sans importance, auprès des petites gens, des bergers. Certes, à Rome, des centaines de milliers de personnes auraient pu être témoins de cette chorale céleste. Mais les Romains, eux, n'attendaient pas un Messie. Ils avaient déjà leur César, les rois qui se croyaient divins. Les anges, eux, annonçaient les rois divins qui venaient de naître humains. Dieu s'adresse à ceux qui sont prêts à l'écouter. Alors l'ange dit au berger, « Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. » Oui, Noël est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous procure la joie, une joie durable. Cette bonne nouvelle fut annoncée à une poignée de bergers, mais l'ange dit que c'est pour tous les peuples. Et quelle est cette nouvelle si merveilleuse? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Rendez-vous compte, ces petits peuples attendaient depuis des siècles le Messie, le Sauveur promis par Dieu. Beaucoup commençaient à se demander si Dieu allait tenir ses promesses. Peut-on vraiment compter sur Dieu et ses promesses? Les bergers songeaient sûrement à ce qui concernait leur travail et leur vie quotidienne, quand tout à coup, au milieu de la nuit, leur apparaît l'ange du Seigneur qui leur dit « Ça y est, le Messie est venu, il est là. Le Messie tant attendu vient de naître et vous pouvez aller le voir. » Waouh! Et effectivement, ils y sont allés et ils ont trouvé exactement comme décrit l'ange. Alors, Noël fut une bonne nouvelle, tout d'abord, parce que c'était l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Christ promis par Dieu est venu. Mais si Noël est toujours une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus n'était pas seulement l'accomplissement de l'espérance d'un petit peuple, mais la réponse de Dieu aux besoins les plus profonds pour toute l'humanité. Dans son faire-part de naissance insolite, l'ange a bien précisé « Il vous est né un sauveur ». Oui, un sauveur qui est venu nous sauver de nous-mêmes. Ce sauveur, devenu adulte, dira plus tard, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Jésus, en tant que Sauveur, nous réconcilie avec Dieu, nous réconcilie avec nous-mêmes et nous aide à nous réconcilier avec nos prochains. Et en plus, il nous donne la vie éternelle. Ça, en effet, c'est bien une bonne nouvelle, non? Mais il y a plus. Les anges n'ont-ils pas dit « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur ?» Oui, ce Messie sauveur est aussi Seigneur. Au verset 9 de notre passage, il nous est dit qu'un ange du Seigneur est apparu au berger et que la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux. Or, il est clair dans ces versets que le Seigneur fait référence à Dieu. Et la suite de l'annonce que le Messie, le Christ, est le Seigneur. Donc, dans ce même passage, indiqué que Christ, le Christ, est Seigneur. Oui, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Après la crucifixion et la résurrection, et lorsque Thomas verra Jésus revenu de la mort, après sa résurrection, avec étonnement et émerveillement, il ne pourra que s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, en considérant la venue de notre Sauveur et notre Seigneur, nous ne pouvons que nous émerveiller du fait que la divinité soit arrivée dans une étable, la majesté dans la pauvreté, que l'omnipotent soit venu dans la fragilité et la dépendance totale d'un bébé. Cela nous dépasse. Nous ne pouvons que nous émerveiller et dire merci Seigneur. Alors, accueillons-nous à notre tour le cadeau de Dieu de lui-même. Amen. Joyeux Noël. Prions, et je prierai avec les paroles de Karl Barth. Prions. Seigneur notre Dieu, tu te fais humble pour que nous soyons exaltés. Tu te fais pauvre pour que nous soyons enrichis. Tu es venu à nous afin que nous venions à toi. Tu te fais homme comme nous afin que nous ayons part à la vie éternelle. Et tout cela par les dons gratuits de ta grâce que nous n'avons pas mérités, et par ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un enfant est né qui n'a pas même à toi. Un enfant est né sans tapage et sans bruit. Tout au bout de la nuit, un enfant est né, la fleur de notre joie. Un enfant est né, berger, réveillez vos bêtes. Un enfant est né, berger, venez à la fête. Un enfant est né, une étoile en ses yeux. Un enfant est né, il n'a pas de berceau. L'étable est son château. Un enfant est né, le Fils de notre Dieu. Un enfant est né, berger, réveillez vos bêtes. Un enfant est né, berger, venez à la fête. Un enfant est né, Dieu habite avec nous. Un enfant est né,
recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Tourne sa face vers toi et te donne la paix. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Suavani waminausi itaranaka mifandimbi yakuna nao sinizanaka anizanani sinizanani. May His favor be upon you and 1,000 generations. So ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Pero dia de la noche, en tu vida, en tu ira, en tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama. It's for you, it's for you, it's for toi, es para ti, reste sur toi pour plus de 1000 générations. In your weeping and rejoicing, He is for you, He is for you.